La Suède est un pays scandinave composé de milliers d'îles côtières et lacs intérieurs, ainsi que de vastes forêts boréales et de montagnes glaciaires. C'est l'harmonie entre l'homme et la nature, des paysages d'une quiétude absolue et une douceur de vivre qui flirte avec la monotonie. Partez à la découverte de notre aventure. On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Salut petits loups. Coucou les petits loups. Bon ben voilà, on vous fait le petit retour de la Suède comme promis. Alors je suis un petit peu en retard dans les vidéos. Donc on était en Suède du 31, on est arrivé en Suède. On n'est pas en retard pour l'apéro, c'est déjà ça. On est arrivé en Suède le 31 juillet et donc on a passé 15-16 jours en Suède à peu près. Alors si je suis un petit peu en retard, c'est parce que on fait pas mal d'activités, on se balade pas mal, des découvertes, etc. Et du coup j'ai du mal à prendre du temps pour faire les vidéos. Parce que, et on a commencé l'école. Et on a commencé l'école le 7 août. Donc l'école, ça veut dire 2 heures tous les matins. Français. Oui, 2 heures tous les matins. 2h30, ça dépend. Voilà, donc ça prend du temps. Après, on roule un peu, ou on va en excursion, ou rando, vélo, On a visité visite de la ville, etc. Enfin bon, voilà quoi. Pour l'instant. Alors du coup, quand on est parti du Danemark, on a traversé le pont Odelson, comme on vous l'avait dit dans la vidéo sur le Danemark. Et on est arrivé à Malmö, qui est une grosse ville. Donc on est arrivé direct par un gros centre commercial, donc on s'est un peu arrêté là. Et comme on avait eu une grosse galère avec notre antenne, et qu'on cherchait une clé BTR numéro 8 partout, et ben pile arrivé là, on l'a trouvé dans un magasin de sport. Et c'était la dernière dans le rayon, comme quoi des fois. Ensuite on est reparti et on est descendu directement sur la presqu'île de Skanor. C'était notre premier spot pour la nuit. Le lendemain, on est resté 2 jours là. Oui, on a fait du vélo. Voilà, le lendemain on est parti, on a fait du vélo jusque sur l'île, tout ça. C'était super sympa. Non, alors normalement on devait aller, donc on devait faire une partie à vélo et après on devait faire une rando qui nous amenait jusqu'à une pointe où on pouvait voir des phoques, etc. Sauf que c'était fermé parce que c'était la période de reproduction des phoques, si j'ai bien compris. Et du coup, pour la protection des phoques, il fermait. Donc on n'a pas pu faire la rando, on a juste fait le tour de vélo. Et puis après, donc on a continué à vélo. On est allé jusque sur le port, tout ça. Alors là, il s'est mis à tomber des trombes d'eau, on est rentré trempé. Ah bon, c'est pas grave. On a l'habitude. On a l'habitude. Et puis donc on est resté 2 jours et après on est remonté alors je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'était dans les terres, on est remonté un peu dans les terres et on était au bord d'un lac. Alors là on est resté 3 jours, c'était super sympa. On a fait une grosse rando de 11 km en forêt. On a vu des fourmilières géantes avec des fourmis géantes, des cerfs, des biches qu'on a vu. Et puis on a rencontré là-bas un couple d'Allemands avec un petit garçon, qui a fait... qui a sympathisé avec Gabin. Qui a sympathisé avec Gabin. Donc le soir, il a mangé avec nous, tout ça. Ils ont pêché ensemble, ils ont fait du paddle. Ouais, mais en fait, on a toujours fait des bonnes rencontres, des rencontres sympas. Et ces gens-là, donc ils habitent en Allemagne. Ils nous ont donné leur adresse pour que quand on va redescendre en Allemagne, si on a envie, qu'on s'arrête, passer les voir. C'est plutôt sympa. Oui, je pense que... Voilà. Et voilà, donc on a passé 3 jours sympas, barbecue. En fait, il faut savoir qu'en Suède, tout est fait pour que vous soyez auprès de la nature. Donc là, dans notre rando,
au milieu de la forêt, vous avez des genre coins. de petites cabanes, on l'a pris en photo, on fera voir. Mais on peut coucher dedans la nuit, il y a des barbecues, tout ça, donc il y a du bois à dispo. C'est toujours mis à disposition pour que vous ayez accès à la campagne, par contre, c'est très à la nature. Vous avez accès, mais c'est propre. Il n'y a, Ouais. pas, il y a Ah pas bah, de souci de toute façon, quoi que ce soit. De toute façon, tous les pays scandinaves sont propres en fait. Ouais, c'est propre. Voilà. Donc là, on était vraiment bien. C'est pour ça qu'on est resté 3 jours. Et puis ensuite on est reparti, donc on est monté en suivant la côte en direction de Kalmar. Et là de Kalmar on est allé directement sur l'île d'Hollande. Alors sur l'île d'Hollande, on est monté au nord de l'île et on est tombé sur des ruines d'un château. Le château de Borgholm. Ouais. Qu'est-ce que je prononce bien. Et alors on est arrivé le soir, donc on a On est tombé dessus tout hasard. En plus. Voilà. Donc on n'a pas pu le visiter. Par contre, le soir, quand on est arrivé, il y avait un concert dans la cour du château. Et c'était une star de pop de Suède, très connue en fait, qui faisait. Elles étaient 2 filles, Véronica, je sais plus quoi là. Et elle faisait le concert là le soir. Donc on n'a pas pu y aller parce que en fait c'était interdit aux moins de 13 ans. Puis du coup comme on pouvait pas emmener les petits, on n'a pas pu y aller. Bon, c'est pas grave. Donc on est descendu en ville, on est allé sur le port. Et puis voilà, on a mangé sur le port un petit hamburger parce que la spécialité ici c'est plutôt les hot dogs et les hamburgers. Hein. La gastronomie française commence à nous manquer justement. Donc le lendemain, on est allé visiter la ruine du château de Bolgård. Sous la pluie. Alors c'était très sympa, c'est très joli quand même à visiter. Alors par contre il caillait, il y avait du vent, il faisait froid. Et puis il y a plein d'activités pour les enfants. Mais sous la pluie, il y en a qui peuvent pas faire. C'était moins sympa que s'il avait fait un temps plutôt correct. Mais bon, c'est comme ça. En fait, on va dire que depuis depuis les ruines, après on a eu quasi que de la pluie en Suède. Donc je vous avoue qu'à un moment donné... Une journée normale. Ou alors le soleil à 15 h jusqu'à 18 h et après de la flotte. Donc c'était un peu déprimant quoi.
Du coup, ensuite, on est allé jusqu'à Jönköping. On est monté. Donc, sur la route, on s'est arrêté pour visiter une vieille église en bois. Avant, De- un truc. Ouais, Les Vikings. en bois, ouais, de l'an 1200. Donc, c'est une toute petite église perdue au fin fond de la campagne, au milieu de la forêt. On est tombé aussi sur un musée du dinosaure. Donc, The World of Dino, c'était ça. Donc, On s'est arrêté pour faire plaisir aux enfants. ouais, les petits étaient contents, mais c'était plutôt sympa par contre. Oui, c'était bien. C'était une bonne exposition. C'était C'était bien intéressant, c'était plutôt bien. Et en plus, le monsieur qui a créé ça, voilà, qui a créé ça et qui tient le guichet en fait avec sa femme, c'est un archéologue et il est allé dans certaines zones pour faire des recherches. Donc ensuite, nous on est allé jusqu'à Jönköping parce qu'on voulait aller sur l'îlot. au lac Vatern, dans la ville de Grana. Donc la ville de Grana, elle est réputée pour ces petits bonbons là, les berlingots. En fait, vous avez des boutiques partout de petits bonbons et des fabriques. Donc ils les fabriquent devant vous. Oui, Il faut goûter. ils font un peu partout. Voilà, c'est ça. Et puis comme on est arrivé le soir, on est allé jusqu'au port pour se renseigner pour le ferry le lendemain pour aller sur l'île de Visingo. Faire du vélo. Voilà. Attends. Donc le lendemain matin, hop, on s'est levé, il pleuvait. On a attendu que ça se calme. Et puis on a quand même décidé de prendre les vélos et d'aller jusqu'au ferry. Donc on a pris le ferry, on est allé sur l'île. Et là, alors c'était très sympa. On a visité une superbe église
avec plein de peintures Allez, envolez-vous. bleutées, etc. Enfin, bon, de toute façon, je vous mets tout ça en vidéo, Regarde, vous allez des voir. cerfs, des C'était cerfs. vraiment magnifique. De toute façon, Allez, euh, envolez-vous. j'ai jamais vu d'aussi belles églises. Que ce soit au Danemark ou en Suède, les églises, elles sont toutes super bien décorées, très bien conservées, propres, accessibles. Ouais, tu vas, tu rentres. Enfin, normalement, en France aussi, c'est comme ça. Mais dedans, c'est très joli, très propre. Tu peux le mettre ou pas le bracelet? Je trouve que nos églises à nous, elles sont froides, elles n'ont pas d'âme en Pourquoi fait, elles sont toutes un peu pareilles. Standard. Ouais, c'est ça. Et là, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des églises magnifiques. Donc on a visité l'église, tout ça, et puis après, des trompes d'eau, enfin bon, du vent, il faisait froid, on a dit c'est bon, on en a ras-le-bol, on en a marre, on est trempé. Hop, Donc on a retour, on a pris le bac. voilà, on a pris le bac à 14 h, Qui bougeait bien d'ailleurs. qui bougeait bien, ah ouais, là, il y avait de la houle, les vagues, le bac qui était comme ça, et on était dans une genre de petite cabine, on s'est demandé si on n'allait pas finir la gueule dans l'eau quand même. Finalement non, on s'en est bien sorti, on est rentré. Et puis on est rentré, il devait être 14 h 30, donc vous voyez, ça a été plutôt rapide. Ouais, même un peu. Non, parce que après, du coup, j'ai dit comme on est rentré de bonne heure, et on fait l'école. Donc on a fait l'école. Et ce soir-là, en fin d'après-midi, là, on devait avoir la visite de Marie et Julien, qui en fait étaient dans le coin. Alors Marie et Julien, c'est un couple avec deux filles, Charlotte et Camille, que l'on a rencontrées au Danemark. Donc on avait sympathisé avec eux au Danemark, tout ça, et puis du coup, on se suivait un peu pour savoir où étaient les uns et les autres. Et là, en fait, comme par simple hasard, ils allaient au même endroit que nous, voilà. Donc ils devaient passer nous voir vers 17-18 heures pour nous faire un petit coucou. Juste un petit coucou, qui a duré jusqu'au lendemain, 6 heures. Voilà, 6 heures du mat. Ouais, c'était très sympa, on a passé une bonne soirée. On a mangé tous les 8 dans notre camping-car parce qu'il flottait à mort dehors, bien sûr. On a dansé. Ouais, c'était rigolo. Enfin bon, voilà, on a passé une très bonne soirée. Alors là, on fait un petit coucou, hein. Ouais, salut Marie, salut Julien. Salut aux filles. Salut les filles, oui. Voilà, donc ensuite, après tout ça, on est reparti le lendemain, sous la pluie.
Et puis là, on est monté jusqu'à Stockholm, donc la capitale. On a visité la ville, hein, c'était super sympa la ville de Stockholm. C'est très joli. Bon, c'est pareil. Ça reste une ville, mais très beau. Ouais, ça reste une ville, mais c'est très beau. Il y a des très beaux monuments, etc. C'était très sympa. On a passé une bonne journée sous la pluie. Ensuite, on est monté à Gävle. Donc là, il était grand temps de trouver une machine à laver parce qu'on n'en avait pas fait depuis Scanor, je crois. 2 semaines presque. Mais non. Ah, presque, ouais. Tu as peut-être raison. Mais c'est surtout que, en fait, on est arrivé à Gävle et puis on a trouvé au port. À la marina, en fait, il y a une application là-bas, ça s'appelle GoMarina. C'est dans toute la Scandinavie. Et en fait, ça vous donne des lieux où il y a un parking, avec électricité ou non. Après, c'est vous qui payez ce que vous voulez, en fait. Donc, un parking avec des sanitaires, donc douche, etc. Là-bas, en Suède, sauna, qui est toujours presque obligatoire partout. En fait, il y en a partout des saunas. Et puis, machine à laver, sèche-linge. Donc là, à Gävle, on a trouvé ça. Donc, en machine à laver gratuite. En fait, on a payé 120 couronnes suédoises. Ce qui représente, on avait dit quoi, 10 €, je crois, un truc comme ça. Et vous aviez accès aux sanitaires. Et puis, voilà. En fait, de 15 h où on est arrivé jusqu'à 15 h le lendemain. Voilà. Avec un code, vous faites votre code, terminé. Au sanitaire et à la machine à laver. Alors du coup, comme la machine à laver c'était accès gratuit, illimité et qu'il y avait le sèche-linge à côté, et ben j'en ai profité pour changer les draps, etc. Donc j'ai fait 5 machines à laver en tout. On a mangé juste en face du local là, du local sanitaire. On a mangé dans un petit resto. Oh, bah alors top. C'était vraiment super bon ce qu'on a mangé. Le monsieur très sympa. C'était vraiment bien. Et puis après, on est allé se promener dans la ville. Donc dans la ville, on a fait la vieille ville. Bon, c'est pareil, ça reste encore une ville. Mais il y avait une fête foraine. Et puis il y avait des petites stands un peu comme un marché d'été, quoi, des fringues, des trucs comme ça. Quoi. Il mélange un peu tout. Ouais, voilà. Après, on est monté direction Sundsvall. Alors, on avait vraiment en fait envie de traverser rapidement pour aller en Norvège. Nous, on avait décidé de traverser donc de Östersund à Trondheim. Vraiment. Donc, on est monté à Sundsvall. On a dormi une nuit sur le parking d'un supermarché. Mais c'était en pleine campagne. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on avait déjà vu sur la route. Oui, on se demandait ce que c'était. Des voitures assez anciennes,
un peu tuning, hein, Ouais, c'est ça. tuning, Ouais. mais avec un triangle à l'arrière. Sans Donc, plaque pas de plaque d'immatriculation. d'immatriculation et un triangle à l'arrière. Et c'est vrai, et le rouler très, très doucement, quoi. À 30. 30, voilà. Sur le bas-côté, comme ça, un peu sur la ligne Et, d'arrêt d'urgence presque, en fait. Et en fin de compte, en se renseignant, Bah, c'est parce que quand on est arrivé à Sonsval, là, et qu'on s'est garé sur le parking, le soir, vers 19h, ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. on voit arriver au moins 5 ou 6 bagnoles comme ça. Ouais. Et que des jeunes. Hein. Et donc là-bas, les jeunes qui ont 16 ans, 15 ans, n'ont pas de mobilette, mais ils ont des voitures comme ça. Donc ils sont bridés. Au niveau de la boîte de vitesse, ils ont que la première et la deuxième. Ouais. Et toutes les voitures sont bridées, donc à 30. Et puis voilà, donc deux Voilà. sièges, un à l'avant, pas de siège à l'arrière. Ils peuvent pas Et, transporter des et gens ils derrière. roulent sur la route avec ça à 30 à l'heure, quoi. Comme nous, chez nous, en mobilette, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou c'est comme s'ils avaient une voiture sans permis en fait. Sauf que au lieu d'acheter une blinde, une voiture sans permis, parce que chez nous ça coûte une blinde, et ben là c'est n'importe quelle voiture, mais qui doivent, je pense, passer Voiture aux lambda. mines pour la modifier ou un truc Oui, comme ça. ça quoi. doit être, ça doit être- Voilà, on a trouvé ça plutôt bien en fait parce que ça donne accès, Bah, la ça donne conduite. accès à ça, ouais, la conduite. C'était plutôt rigolo en fait. Donc voilà, on s'est garé là et puis ensuite le lendemain on est reparti direction Östersund. Alors Östersund, on est allé, c'était bien là, c'était sympa. On a eu 2 jours de beau temps. Tu te rappelles? On est allé sur la presqu'île Johnson là. Et on a fait, on était sur un port. Il y a personne. On a traversé 3 îles à vélo. Le lendemain, on a fait du vélo Ah oui, oui, et on a oui. traversé 3 petites îles. Là, c'était sympa, c'était beau. Alors, il faisait beau, en plus, on était contents parce que ça faisait un moment qu'on avait eu que de la flotte. Donc, on a fait du vélo. Le lendemain, on a fait une petite rando où il y avait des choses mises en place, là, tu sais, avec plein de boules, un truc qui vous apaise un peu. C'était ils appelaient ça un chemin de, pas de tranquillité, mais voilà, tu te rappelles? Un truc zen. Ouais, voilà, c'est ça. C'était sympa, c'était plutôt sympa. On est resté 2 jours ici. Vraiment, on était pour zen, de toute façon. Mais si, on était zen, qu'est-ce que tu racontes? Donc on est resté 2 jours ici, c'était vraiment sympa.
Et ensuite, donc on est reparti, on continue à monter et on est remonté direction Aar. Alors on s'est arrêté là parce que à Aar, il y a une des plus grandes cascades de Suède. Donc on est arrivé flotté à mort, impossible d'aller la visiter. Et puis donc on est resté 2 jours et on l'a visité le lendemain. Alors le lendemain matin, il pleuvait pas. Donc nous on a fait comme d'habitude, on a fait l'école, etc. Et puis une fois fini l'école, où on s'est dit bon on va y aller, on va aller jusqu'à la cascade. Pluie. Ça devait être fait exprès. On a dit bon tant pis on y va quand même parce que sinon on va jamais rien faire. Donc hop on a chaussé les blousons de pluie et puis on est allé visiter la cascade. Alors par contre splendide. Elle était super belle la cascade quand même. Ouais, c'est vrai. Une grosse cascade et c'était très joli. Et ben de Aar, après on a continué à traverser et là on est arrivé en Norvège. Donc on est arrivé en Norvège le 14 ou 15 août je crois. Alors là, après la Norvège, changement de paysage, complètement. mais vraiment c'est complètement différent. incroyable. Voilà. C'est un changement total. Donc on vous racontera tout ça dans une prochaine vidéo bien sûr, Avec des photos. avec les photos. Alors Et- surtout, n'oubliez pas, un petit pouce pour dire j'aime et la petite cloche pour Pour vous s'abonner. abonner. Si vous avez des Gratuitement, questions, bien sûr. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour vous raconter un petit peu notre périple en Norvège. À bientôt. Allez, salut les petits loups. Salut les petits loups. On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est